Le premier principe, c'est de définanciariser le monde de l'énergie, le monde du marché de l'électricité pour en reprendre le contrôle. Il faut dire quand même qu'un des effets extrêmement pervers du marché, c'est qu'aussi il nous empêche de mettre en place sa transition énergétique et de faire les investissements qui pourraient être décidés par la nation. Les prix de marché du mégawattheure ont dépassé les 1 000 € à l'été 2022, alors que le coût de production était lui inférieur à 100 € en France. Qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas de pratiques de quelques fournisseurs voyous. Je cite notamment Agnès Pannier-Runacher, qui cite des fournisseurs voyous qui manqueraient à leur devoir. En réalité, c'est le seul modèle d'affaires viable sur ce marché qui ne crée aucune valeur ajoutée en propre. In fine, on dit que le marché n'a pas fonctionné. Non, il a très bien fonctionné, il a rendu l'électricité rare et chère. Pour conclure, je le répète, non, il n'y a pas des pratiques frauduleuses de quelques fournisseurs voyous, contrairement à ce que la communication du gouvernement tente, avec un certain succès, d'imposer dans l'opinion ces derniers temps. C'est l'inutilité intrinsèque de l'activité de fourniture et du modèle d'affaires qui engendre automatiquement ces pratiques. On a une proposition qui est sur la table depuis longtemps, qui est détaillée. Alors c'est quoi cette proposition? C'est partir des besoins, partir des réalités. On l'a dit, les fournisseurs ne servent à rien, ça a été répété, ils sont nuisibles, eh bien il faut les supprimer. La concurrence n'est pas adaptée à l'électricité, eh bien il faut sortir de la concurrence. L'idéal en fait d'un point de vue technico-économique, ça serait d'avoir un opérateur public à la maille européenne, parce que c'est à cette maille-là qu'est géré le réseau. Mais ça, je dirais que ça peut être un objectif de long terme, ça peut aussi poser des questions politiques de souveraineté, mais en tout cas, le principe de revenir à des opérateurs publics en France et dans tous les pays qu'ils souhaitent, c'est-à-dire qui détiennent les moyens de production pour avoir le contrôle des coûts de production, qui tarifient l'ensemble des consommateurs sur la base d'un tarif réglementé de vente basé sur la mutualisation des coûts de production et incluant des mesures sociales comme la gratuité des usages de base, des mesures écologiques et autres qui optimisent le parc de production, c'est vers ça qu'il faut aller. Dans notre programme, on propose depuis très longtemps, depuis 2016 aussi, la création d'un pôle public de l'énergie.